N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Christelle, 33 ans, mère célibataire de 3 enfants demeurant dans le Var, nous livre son témoignage. Atteinte du virus Covid-19, alors qu'elle respectait tous les gestes barrières et le confinement à la lettre, elle a pourtant contracté le virus. La jeune femme suppose avoir pu attraper le virus dans les parties communes de son immeuble, en allant récolter son courrier ou à cause des emballages de courses. À l'heure actuelle, cela fait 1 semaine qu'elle est malade. Elle a bien évidemment été testée et son suivi a été augmenté ces 3 derniers jours car elle est maintenant perfusée à domicile et suivie par une infirmière 3 à 4 fois par jour. Elle nous raconte également qu'il faut beaucoup de mental pour faire face à ce virus. Elle ne comprend pas comment certaines personnes ne respectent pas le confinement et ne se rendent pas compte de la dangerosité du virus. Nous lui souhaitons un bon rétablissement et nous vous laissons découvrir son témoignage. Et voilà, aujourd'hui c'est à mon tour de vous faire une petite vidéo. Alors je sais qu'il y a déjà énormément de vidéos qui tournent sur les réseaux. J'ai bien compris que les inconscients ne comprenaient pas, donc je ne fais pas cette vidéo pour les inconscients. Je fais surtout cette vidéo pour que vous puissiez voir un peu, malgré que vous avez déjà vu à de nombreuses reprises, les dégâts que ce virus peut causer. Donc depuis le début du confinement, mes enfants et moi, on respecte tout, les mesures de sécurité. J'ai arrêté mon activité professionnelle pour éviter de nous mettre en danger et de mettre en danger les autres. Sortir ne serait-ce qu'1 heure par jour, on ne l'a pas fait une seule fois parce que on a bien trop pris conscience du réel danger qu'il y avait. On a beaucoup été affectés par ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Donc contrairement à beaucoup d'inconscients, on a fait ce qu'il fallait, mais ça m'a pas empêché de choper cette grosse merde. Donc moi, ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est que mes enfants vont très très bien. C'est la chose aussi qui est un peu plus compliquée pour moi, car étant seule avec eux, je peux pas me reposer comme je le souhaiterais, mais ils sont très compréhensibles, très gentils. Et ce sont 3 anges en fait, donc voilà, j'ai pas à me plaindre. Mon état s'est dégradé du jour au lendemain, donc forte migraine, fièvre, problème respiratoire, compression au niveau de la cage thoracique. Donc le SAMU est venu, très forte tension, 16. Alors qu'en temps normal j'ai une petite tension, entre 9 et 10, donc limite tachycardie. Suite à ça, on m'a amené à l'hôpital. L'hôpital, on m'a fait une prise de sang dans l'artère pour voir le taux d'oxygène dans mon sang, plus un électrocardiogramme. Donc on a vu que j'avais un petit manque d'oxygène, mais pas de quoi non plus s'alarmer. Je tiens bien à le préciser. Donc même si je sais que des fois les cas s'aggravent au fil des jours, moi pour l'instant c'est toujours pareil. Bon, depuis hier, le pic de l'épidémie, pour ma part à moi, est un peu plus élevé, donc un peu plus de fatigue depuis hier, un peu plus de difficulté à reprendre mon souffle. Mais donc on m'a donné un traitement à prendre pendant 5 jours à base de paracétamol et d'azithromycine. On m'a demandé d'être surveillée par mon médecin généraliste qui, je le dis, pour beaucoup de personnes qui sont dans mon village le connaissent, docteur Mathieu. C'est un amour, il est très présent, il me téléphone régulièrement. Il m'a envoyé une infirmière qui vient donc matin et soir, s'il faut même dans la journée, si ça ne va pas. Très à l'écoute, très gentil aussi. Donc le fait de se sentir encadré, soutenu, c'est juste top. Je me suis testée. On m'a donné aussi de la ventoline pour m'aider à peut-être un peu mieux respirer. Donc j'évite de la prendre souvent. Je la prends vraiment quand je vois que je suis, j'ai plus de souffle, que j'ai plus de respiration. Donc voilà.
comme je vous disais, ce qui m'aide à tenir, c'est le fait que mes enfants aient bien. Et je sais aussi que je suis une rock, que je vais me battre et que ça va aller. Donc je risque de mettre peut-être un peu plus de temps à me remettre parce que je peux pas me reposer comme je le souhaiterais. Mais ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est de s'en remettre. Je tiens à dire aussi que le fait de pas voir toujours le côté négatif, c'est une bonne chose car le mental, c'est 90% de votre rétablissement. Donc je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que ça peut être compliqué pour beaucoup de personnes qui sont stressées, qui sont seules. Je suis seule aussi, même si je suis très encadrée autour de moi. Mais chez moi, je suis toute seule avec mes enfants. J'ai personne qui vient nous faire à manger. C'est moi qui dois le faire. J'ai personne qui s'occupe de ma dernière. C'est moi qui le fais. Même si je suis beaucoup soutenue par mes grands. Heureusement. Donc voilà. Et aussi dire que je suis quand même dans l'incompréhension parce que depuis le début on fait vraiment tout ce qu'il faut pour éviter de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. Alors quand j'entends et vois qu'il y a encore des personnes qui sont complètement inconscientes, qui font n'importe quoi, qui prennent pas réellement conscience du danger, du réel danger, parce que là il est question de vie ou de mort. C'est pas drôle. Ça me fout hors de moi. Donc, je sais qu'on peut rien dire à ces personnes-là, parce que quand on est con, on reste con jusqu'à la fin de sa vie, malheureusement. Mais si vous aimez, ne serait-ce qu'un petit peu les gens qui vous entourent, amis, famille, peu importe, arrêtez de réagir égoïstement. Arrêtez de penser et croire que vous êtes invincible. Personne n'est invincible, personne n'est immortel. Donc voilà, je sais que c'est très frustrant de devoir rester enfermé chez soi, surtout après des journées comme on a ces derniers temps, un soleil radieux, chaleur. Bon, la première, j'aimerais être dehors comme beaucoup de personnes, mais non, c'est pas possible, parce qu'il y a vraiment un réel danger. Il faut vraiment que les personnes qui sont inconscientes ouvrent un peu plus leurs esprits et comprennent que ça rigole pas. Comme a dit ma fille, Coco le méchant virus, il est pas drôle. Hein. Non, il est pas drôle du tout. Voilà. Donc, voilà pour ma part. Si vous pouvez partager ma vidéo, ça serait top. En sachant encore une fois, comme je le dis, que il y a peut-être certaines personnes qui vont s'en foutre. Peu importe. Le plus important pour moi, c'est que tout le monde sache que pour moi, ça va aller. J'en doute pas une seconde. Je tenais aussi à dire toutes mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un être proche par rapport au Covid-19. Je tiens à soutenir toutes les personnes qui sont aussi, comme moi, très affectées. Ne baissez pas les bras, soyez courageux. Et puis voilà. Voilà. Faut garder espoir, faut se battre, faut rien lâcher. Je vous embrasse tous. Et surtout, restez chez vous, s'il vous plaît. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour les gens que vous aimez.